Ah, vous êtes là? Non, mais je pensais que moi, la pizza Ecclesia, c'était annulé vu qu'il y avait le confinement, tout ça. Ah mais si vous êtes là, bah tant mieux, hein, ouais, parce qu'il fallait les finir, comme j'allais pas les laisser se gâcher, quoi. Je les garde pour la prochaine fois. Ouais, bon, bah, très bien, bah, si vous êtes là, super, on va pouvoir faire un petit temps de partage ensemble, je suis content de vous retrouver. Bon, bah du coup, ce soir, je savais pas trop quoi faire, alors en fait, j'ai regardé le calendrier, je me suis dit que ça pouvait me donner des inspirations. Et en fait, si je regarde aujourd'hui, 13 novembre, pizza Ecclesia, ben, c'est la Saint-Brice. Mais je sais pas si vous savez, c'est aussi la Saint-Grédifaël. Ou c'est la Saint-Arcade. Ça, c'était peut-être un joueur de jeux vidéo, je sais pas. C'est aussi la Saint-Agostina Livia Pietrantoni. Vous les connaissez, vous, tous ces saints-là? Parce qu'en fait, il y en a plein. On fait pas que Saint-Brice aujourd'hui, on en fait quasiment une vingtaine. Saint-Mitre, Saint-Nicolas Ier le Grand, Saint-Quincien, Saint-Stanislas Kostka, etc. En fait, c'est quoi les saints en fait? C'est bien, c'est intéressant pour notre calendrier, ça nous permet de remplir les jours et d'avoir des repères pour les dates, mais c'est quoi en fait un saint? À quoi ça sert? Et puis la sainteté, c'est quoi finalement? Et c'est pour moi, ça me concerne ou pas? On a fêté la Toussaint il y a quelques jours, début novembre, le 1er novembre. La Toussaint, c'est la fête de tous les saints, mais les saints, c'est seulement ceux qui sont morts et dont l'Église parle un petit peu parce qu'on les retrouve dans le calendrier ou pour les fêtes? Ou est-ce que la sainteté, ça me concerne? Est-ce que moi aussi je vais être saint? Est-ce que je suis appelé à être saint? Bref, c'est un peu de toutes ces questions-là que j'aimerais qu'on discute aujourd'hui, parce que la sainteté, c'est un appel pour aujourd'hui et pour chacun d'entre nous. On y va? Alors la sainteté, si je regarde dans le dictionnaire... Alors, sainteté, aubette, infamant, instrumentation, l'anthrophile, serpentaire. Il y a beaucoup de pages dans le dictionnaire. Saint Amour, Saint Bernard, Saint Crépin, Sainte Barbe. Saint-Esprit, ah, ça on en a déjà parlé. Saint. Saint se dit de quelqu'un qui, selon l'Église, a mené une vie exemplaire, a pratiqué les vertus évangéliques et a été canonisé. Bon, c'est beaucoup de mots compliqués tout ça. Les vertus évangéliques, c'est quoi? Notamment, ça va être l'espérance, la foi, la charité, mais aussi, je sais pas moi, l'humilité, la bienveillance, la bonté, la générosité, l'amour, tout ça en fait. On a encore Saint se dit de Dieu en tant qu'il est souverainement pur, parfait. Mais alors finalement, la sainteté, c'est quoi? C'est être parfait? La sainteté, c'est une question de perfection? Attends, mais ça marche pas parce que moi, je suis pas parfait, par exemple. Je me mets en colère, généralement, j'ai pas trop envie de faire la vaisselle. Je suis pas un modèle de sainteté, je suis pas un modèle de perfection, donc la sainteté, c'est pas pour moi, c'est même pas la peine que j'essaye. Enfin, c'est vrai ça, la sainteté, c'est pour qui? Est-ce que c'est réservé seulement aux ceux qui font des choses extraordinaires? Vous avez tous connu Mère Teresa, au moins en photo, en image, en vidéo. C'était une femme, vous savez, elle était pas très grande, elle faisait 1m60, 70. Elle était toute fripée, toute ridée, et elle a fait des merveilles dans le monde entier. Elle a servi les pauvres par toute la planète. Elle a été un ferment de paix et d'espérance pour beaucoup. Et sa vie paraît extraordinaire. Alors est-ce que moi, la mienne, ma vie, elle est aussi appelée à être extraordinaire comme ça? Est-ce que je vais être un saint missionnaire, je sais pas, comme François Xavier, comme d'autres grands saints qui sont partis à l'étranger? Tiens, par exemple, mon saint patron, saint Théophane Vénard. Eh ben, lui, il est parti au Tonkin, donc au Vietnam, et à 33 ans, il a été décapité parce qu'il annonçait la foi aux gens qui ne la connaissaient pas encore. C'est courageux. Je sais pas, moi qui ai presque 30 ans aujourd'hui, si j'aurais le courage de partir comme lui, en mission à l'autre bout du monde pour annoncer le Christ. Pour ceux qui ne savent pas encore qui est leur saint patron et quelle était sa vie, vous pouvez aller vous renseigner sur le site Nominis, dont vous trouverez le lien dans la description. Bon, la sainteté, c'est quoi? La sainteté, premièrement, c'est un appel de Dieu pour nous, pour notre vie. C'est d'abord un appel à entendre. Dieu nous appelle à être saints, comme lui-même est saint. Cet appel à la sainteté pour tous, c'est déjà une demande explicite de Dieu à son peuple qu'on trouve dans la Bible. Par exemple, dans la première épître de Saint Pierre, qui est écrite juste après la mort de Jésus, dans le 1er siècle de l'ère chrétienne, on trouve cette référence « Vous serez saints, car moi je suis saint ». Dieu parle à son peuple et lui dit « Vous, mon peuple, vous serez saints, car moi, Dieu, je suis saint ». Dieu nous appelle explicitement à partager sa sainteté. Et il dit pas ça seulement aux gens extraordinaires, il dit ça à tout le peuple chrétien, à toi, à moi, à nous tous. C'est pas seulement réservé à une élite, la sainteté. Alors cette question de la sainteté, elle n'est pas accessoire dans notre vie chrétienne. Elle n'est pas seulement une petite annexe ou une question qu'on se posera à la fin de notre vie pour savoir si on a bien été un bon chrétien. La question de la sainteté, c'est un appel pour aujourd'hui et ça nous concerne tous et chacun d'entre nous. Cet appel à la sainteté pour tous, c'est pas seulement un commandement de la Bible. C'est aussi un appel et une mission inscrite dans notre baptême. Ça veut dire que c'est inscrit dans notre vie chrétienne, dans notre vie à chacun. Et pour pouvoir développer notre sainteté, Dieu nous donne une grâce, un cadeau particulier. C'est comme une action de son amour dans notre vie, qu'on appelle la grâce sanctifiante. C'est un mot un peu compliqué, mais qui veut dire que Dieu agit dans nos cœurs et dans nos vies pour nous conformer à son image, pour nous rendre saints comme lui, pour nous transformer de l'intérieur, pour être plus proche de ce qu'il est lui, qui est tout amour. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit que finalement, la sainteté, c'est pas d'abord un effort de notre part, mais c'est l'action de Dieu dans notre vie.
La sainteté, c'est donc une mission que l'on reçoit avec notre baptême. Et pour nous, devenir saint, c'est finalement déployer toute la grâce de notre baptême. C'est pas seulement quelque chose qui nous vient de l'extérieur, une mission à accomplir, comme un espèce d'objectif à atteindre, vous voyez, une compétition sportive qu'on aurait à gagner. La sainteté, c'est d'abord un cadeau que Dieu dépose dans notre cœur, dans notre vie, dès notre baptême, et qu'il s'agit pour nous de faire grandir, de faire s'épanouir. C'est comme une graine que Dieu a semée dans un petit pot, le pot de notre cœur, et cette graine, elle est appelée à devenir un petit arbre, puis un grand arbre. Et si la sainteté, c'est une graine que Dieu dépose dans notre vie, notre travail à nous, c'est quoi? C'est de prendre soin à la fois du terreau, de la terre dans laquelle Dieu dépose la graine. Ce terreau, c'est notre vie, c'est notre cœur, c'est notre vie chrétienne, c'est notre relation à Dieu. Et on a aussi à prendre soin de l'arbre qui pousse, c'est-à-dire de vérifier que les branches vont dans la bonne direction, qu'elles portent du bon fruit, qu'elles ne sont pas abîmées ou cassées. Il s'agit pour nous de vérifier qu'il y a suffisamment de lumière et d'eau pour que la plante se déploie. Bon d'accord, la sainteté, ok, c'est un appel pour tous, c'est inscrit dans mon baptême. Mais mine de rien, je suis quand même pas Mère Teresa ni Saint François d'Assise. Mais c'est pas un problème ça. Et la preuve, c'est que Dieu fait des saints avec tout type de personnalité, tout type de personnes. Il n'y a pas seulement les grands missionnaires ou les gens qui font des exploits extraordinaires qui sont saints. Et bien pour nous rassurer, et aussi pour nous stimuler, l'Église vient de nous donner un nouveau modèle de sainteté. Peut-être que vous avez suivi ça début octobre, l'Église a nommé bienheureux le jeune Carlo Acutis. Alors bienheureux, c'est une étape avant la sainteté. Ça ne veut pas dire qu'il est moins saint, ça veut dire que son culte, la vénération qu'on peut lui vouer, est un peu limité à un cercle géographique, à une zone géographique. Il n'est pas encore donné comme modèle pour toute l'Église universelle, pour toute la planète si vous voulez. Mais ça n'enlève rien à la qualité de sa sainteté. Il n'est pas moins saint que les autres. Carlo, c'est un jeune Italien qui est né en 1991 et qui est mort en 2006, à 15 ans. Ce qu'il a emporté, c'était une leucémie, une maladie du sang foudroyante en 3 jours. Vous voyez, il a une vie très courte. Une vie ordinaire, mais pas une vie banale. Carlo, c'était un jeune comme vous tous. Vous voyez, c'était un jeune qui aimait le foot. À l'époque, la mode, c'était les Pokémon, il en avait plein. Il était fan de jeux vidéo, il faisait du sport, du skate, il aimait voyager. Bref, Carlo, c'était un jeune comme n'importe qui, finalement. Pour autant, il avait une vraie vie de foi aussi. Carlo, il a découvert que aller à la messe tous les jours, ça lui faisait beaucoup de bien. Carlo, il disait que l'Eucharistie, c'était son autoroute vers le ciel. Vous voyez, il avait découvert qu'en allant communier fréquemment, il recevait un peu des forces pour son chemin vers Dieu. Carlo, il était aussi attaché très fortement à la Vierge Marie, il priait le chapelet tous les jours. Carlo, il a su donner son énergie, son humour, sa foi, son amitié à ceux qui étaient proches de lui. On sait aussi qu'il avait l'habitude parfois de se priver d'un repas, concrètement, en donnant son assiette et ce qu'il avait à manger aux pauvres qu'il trouvait sur son chemin dans la rue. Carlo, il a aussi produit des sites internet qui parlent des miracles eucharistiques et qui parlent aussi de la Vierge Marie. Il a cherché comme ça à diffuser le message de la foi par les moyens qui étaient les siens à sa portée. Il était fort en informatique, il a fait des sites internet. Vous voyez, Carlo, c'est un jeune comme vous et moi, plutôt comme vous, qui a su utiliser ses compétences et ses talents pour les mettre au service de l'annonce de l'Évangile. Il s'est impliqué dans sa vie là où il était, avec les moyens dont il disposait. Carlo, il disait surtout, tous sont nés comme des originaux, mais beaucoup meurent comme des photocopies. Qu'est-ce qu'il entend par là? Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que chacun d'entre nous, on est unique. Et cette unicité, cette originalité, ce qu'on est personnellement, c'est notre richesse la plus grande. Et c'est ça que Dieu veut déployer, veut faire grandir pour porter du fruit et devenir saint. Il disait aussi donc, beaucoup meurent comme des photocopies. Autrement dit, parfois on peut passer notre vie à essayer d'imiter des modèles, à essayer d'imiter, je sais pas, des références, des modes, des stars, des habitudes, faire comme les autres pour se sentir accepté, pour faire partie d'un mouvement, d'un groupe. C'est pas ça qui va faire qu'on va développer notre talent. Et c'est pas ça qui nous permettra de développer notre richesse pour la porter aux autres. Or la sainteté, c'est ça. C'est précisément ça. La sainteté, c'est développer mes talents au service de Dieu. Développer ce que Dieu a déjà semé dans mon cœur, comme talent, comme aptitude, comme qualité, et m'en servir pour aimer davantage Dieu et pour aimer davantage les autres. Finalement, être saint, c'est quoi? C'est aimer Dieu, aimer les autres, là où on est, dans nos conditions de vie actuelles, telles que l'on est, avec nos talents. On imagine toujours que la sainteté, c'est une histoire de perfection, être parfait, sans faute, irréprochable, mais la sainteté, c'est pas une histoire de quantité. Il ne s'agit pas de faire plus ou toujours plus que les autres, ou toujours mieux. Il s'agit d'être parfait dans l'ordre de l'amour. Il s'agit d'aimer le mieux qu'on peut. C'est ça qui est important. C'est pas celui qui fera les choses les plus extraordinaires qui sera le plus saint. C'est pas celui qui ira au bout du monde pour aller rencontrer des pauvres et donner sa vie qui sera forcément le plus saint. C'est peut-être celui qui, le plus discrètement du monde, a décidé d'aimer dans son cœur Dieu et les autres et le traduit par des actes simples. Vous connaissez tous, je suppose, Sainte Thérèse de Lisieux. Elle disait que la sainteté, ça s'acquérait par des gestes tout simples. Par exemple, elle disait ramasser une aiguille tombée par terre pour éviter que les gens se blessent avec. C'est déjà un acte de sainteté. Pourquoi? Parce que c'est un acte d'amour. Je le fais
en ayant comme objectif de protéger les autres et de les aimer finalement, de leur rendre service. Eh ben oui, ça suffit déjà à bâtir la sainteté. Pourquoi ? Parce que ça fait rayonner l'amour de Dieu dans notre monde, dans notre vie, et pour ça il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires. La sainteté, c'est peut-être pas forcément de copier ce que d'autres ont fait, ou d'imiter les grands saints qui nous semblent peut-être parfois tellement loin et tellement incroyables qu'on se dit qu'on n'arrivera jamais à faire aussi bien qu'eux. D'ailleurs, le pape François nous parle de la sainteté de la porte d'à côté. C'est une expression étonnante pour nous dire que la sainteté se cache parfois chez notre voisin sans qu'on le sache. Il dit « J'aime voir la sainteté dans le patient peuple de Dieu ». Voir la sainteté chez ses parents qui éduquent avec tant d'amour leurs enfants, chez ces hommes et ces femmes qui travaillent pour apporter le pain à la maison, mais aussi chez les malades, chez les religieuses âgées qui continuent de sourire. Il aurait pu dire aussi être collégien, aller tous les jours au collège et continuer à suivre des cours, à être présent dans ma classe et à être au service des autres élèves, vous voyez. Et c'est ça qu'il appelle, le pape François, la sainteté de la porte d'à côté, de ceux qui vivent proches de nous et sont un reflet de la présence de Dieu. Alors, un reflet, c'est quoi ? Un reflet, ça fait penser à un miroir. Est-ce qu'on est simplement des miroirs, c'est-à-dire des objets qui ne font que refléter l'image de Dieu, sa bonté, sa générosité, sa tendresse, son amour, mais sans avoir vraiment de personnalité ? C'est vrai, un miroir, il ne fait que copier les autres, il ne fait que copier un objet, il n'a pas son originalité propre. Il ne s'agit pas d'être un miroir qui ne fait que copier l'image de l'objet qu'il a devant lui, de copier un saint, mais il s'agit plutôt d'être un miroir qui finalement reflète une facette unique et personnelle de la bonté de Dieu, de son amour. Il s'agit plutôt d'être audacieux, créatif, original de notre façon d'aimer, et c'est comme ça que notre sainteté personnelle va rayonner. La bonté de Dieu est infinie et elle est si grande qu'en fait chacun de nous peut être un reflet qui manifeste une façon particulière d'aimer, une façon particulière d'être bon, qui toutes se retrouvent en Dieu. Un reflet, c'est aussi donner un éclairage particulier sur les choses. Quand un miroir renvoie un reflet de lumière, il éclaire aussi autre chose. Vous voyez, il ne fait pas que copier la lumière reçue, il met aussi en valeur ce vers quoi il est dirigé. La perfection de la sainteté, c'est donc la perfection de l'amour. Et pour la déployer, il faut savoir utiliser les bons moyens. Ces moyens, c'est pas autre chose que les moyens de notre vie chrétienne habituelle, que ce soit la prière, les sacrements, la messe, la confession, le service des autres, le fait de vivre en église, d'aller à l'aumônerie par exemple, de faire partie d'un groupe de prière, fréquenter la parole de Dieu. Et tous ces moyens finalement, ils sont au service d'un seul but, celui d'être plus unis au Christ et de le laisser davantage agir dans notre vie. Carlo, il s'était juste donné comme programme de vie d'être uni toujours à Jésus. Il le dit lui-même, je le cite, « Être toujours uni à Jésus est mon programme de vie ». Cette union au Christ, comment est-ce qu'on la déploie dans notre vie ? Comment être uni à Jésus pour produire des fruits de sainteté, pour être saints nous-mêmes ? Je le répète, c'est Dieu qui fait de nous des saints. Et finalement, notre mission à nous, c'est quoi ? C'est de coopérer à l'action de Dieu, de nous rendre disponibles à son action dans notre cœur. Et ça passe par les moyens qu'on vient de lister. Et premièrement, la prière. La prière, c'est nous connecter à Dieu, c'est nous rendre disponibles à son amour, c'est tourner notre regard vers lui. Et c'est le canal le plus évident par lequel la sainteté va grandir en nous. Alors la sainteté, c'est donc une grande aventure. C'est un chemin de bonheur, c'est un chemin d'audace, c'est un chemin de challenge. Oui, il y aura des difficultés. Bien sûr, c'est pas tous les jours facile de choisir Dieu dans sa vie. Mais si on s'appuie sur lui, sur Dieu, sur l'Esprit Saint, alors ça devient possible. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous souhaiter un bon chemin de sainteté à tous. Parce que ça n'attend pas demain. La sainteté, ça commence aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs un petit exercice que j'aimerais vous laisser, c'est pour aujourd'hui, et ça peut être reproduit chaque jour, quel geste d'amour et d'attention je peux donner à ceux qui sont proches de moi ? Comment être attentif aux besoins de l'autre et y répondre ? Quel geste gratuit d'amour je vais pouvoir poser ? Quel service je peux rendre ? Mais aussi quel talent, quelle aptitude, quelle passion je vais choisir de développer et comment je vais m'en servir pour aimer les autres et aimer Dieu. Tiens, ça vous rappelle pas les fruits de l'Esprit Saint dont on a parlé la dernière fois ? La bonté, la générosité, l'humilité, la maîtrise de soi, la confiance dans les autres. C'est peut-être l'occasion de faire une petite révision. Et c'est pas étonnant qu'on retrouve ces fruits de l'Esprit Saint. Pourquoi ? Parce que c'est bien l'Esprit Saint qui est l'acteur premier de notre sainteté. C'est lui qui vient agir dans nos cœurs et nous donne de répondre à cet appel de Dieu pour nous. Alors voilà, c'est un chemin de bonheur qui s'ouvre devant nous, un chemin de joie. Parce que la sainteté, ça porte des fruits de joie pour nous, mais aussi pour ceux qui nous entourent. Alors je vous souhaite un bon chemin de sainteté à tous. Prenez soin de votre terreau, prenez soin de votre arbre et portez de beaux fruits.